Bienvenue dans Retrouve ton PEPS, le podcast qui vous fait voir le burn-out autrement. Moi, c'est Delphine. En 2021, mon corps a dit stop. Aujourd'hui, j'accompagne celles et ceux qui veulent se relever après un burn-out sans se trahir et sans replonger. Ici, pas de recettes miracles, ni de discours culpabilisants. Juste des échanges sincères, des outils concrets, des témoignages forts et des éclairages d'experts pour mieux comprendre l'épuisement, s'en relever durablement et retrouver une vie plus alignée et plus sereine. Alors ici, on déconstruit, on reconstruit, mais avec réalisme, humour et sincérité. Avec cette question en filigrane, et si le burn-out, c'était quelque chose de bien plus grand? Ce podcast, c'est une boussole pour celles et ceux qui veulent se reconstruire en profondeur, éviter la rechute, et qui sait, révéler leur véritable potentiel. Alors prête à retrouver votre PEPS? C'est parti pour un nouvel épisode de Retrouve ton PEPS. Vous n'avez pas craqué, vous avez juste résisté trop longtemps. Si vous m'écoutez aujourd'hui, c'est certainement que le sujet de l'épuisement ou du burn-out vous touche de près ou de loin. Alors dans ce cas, je suis ravie de vous accueillir dans ce tout nouveau podcast. Je suis Delphine, coach professionnel spécialisée dans l'accompagnement du burn-out. Et ce podcast, je l'ai créé pour vous. Vous qui traversez l'épuisement et cherchez à retrouver de l'énergie, de la clarté mentale, à mettre des mots sur ce que vous vivez ou à vous reconstruire. Vous qui avez vécu le burn-out, qui expérimentez cette fameuse vie d'après, une vie faite de nouvelles fondations, d'un nouvel équilibre si fragile et qu'on redoute de voir vaciller à tout moment. Vous qui vous demandez si vous-même ou l'un de vos proches prenez le chemin du burn-out. Parce que non, le chemin du burn-out ne commence pas le jour où tout s'effondre, il commence bien avant. Et enfin, pour toute personne sensible à la cause du bien-être au travail. Alors avant ma reconversion, ma vie professionnelle semblait parfaite, du moins en apparence. Juriste de formation, 15 belles années dans une grande entreprise, dont 12 en tant que manager et formatrice. Ma devise, lorsque je suis tombée dans la marmite du management, était « Un collaborateur heureux de venir travailler est un collaborateur qui sera fidèle et engagé ». Alors oui, on m'a dit au tout début que j'étais sans doute trop humaine pour être chef. Avec le recul, effectivement, ma vision était sans doute un peu naïve et un brin bisounours. Mais au fur et à mesure, je pense quand même avoir réussi ma mission tout en restant fidèle et alignée à mes valeurs. En janvier 2021, malheureusement, tout s'est effondré. Tous les signaux de l'épuisement professionnel clignotaient rouge écarlate, mais j'ai quand même continué à résister. Et c'est surtout que j'avais des compagnons de route tout aussi tenaces que moi, à savoir un mental qui me répétait « je dois absolument tenir » et une super copine, une jolie croyance, qui était « tant que je me lève le matin, je ne suis pas en burn-out ». Autant dire que j'étais bien entourée, mais pas forcément des bons alliés. Alors quand le médecin m'a arrêtée, je me suis dit « bon bah ok, laissez-moi dormir 2 semaines et j'y retourne ». Sauf que mon corps a littéralement refusé d'écouter mon mental, et autant dire que le mental n'a pas du tout apprécié la blague. J'étais encore plus loin d'imaginer à ce moment-là que mon arrêt de travail allait durer presque 1 année et que je mettrais plus de 2 ans à me reconstruire véritablement. Alors, au final, cette épreuve, elle m'a obligée à me poser 3 questions fondamentales. Comment j'en suis arrivée là ? Comment en sortir et surtout qui suis-je vraiment ? Et c'est là que tout a commencé, mais un chemin parsemé d'embûches durant lequel je pense avoir tout testé. Je me suis même autoproclamée la TripAdvisor du burn-out, et mes amis me demandaient régulièrement ce que je n'avais pas encore testé. Alors pourquoi ce podcast ? Pour moi, ce podcast, c'est finalement le fruit de cette quête, une sorte de boussole pour celles et ceux qui veulent se reconstruire durablement et ne pas rechuter. Mais aussi et surtout parce qu'on entend souvent « prends soin de toi », « écoute ton corps », mais sans vraiment savoir comment faire concrètement. Et parce qu'entre la fatigue, la honte et la culpabilité, il est parfois difficile de faire le tri. Et au-delà de l'épuisement, il y a souvent une crise existentielle qu'on n'avait vraiment pas vue venir. Alors je préviens tout de suite, je ne suis pas là pour délivrer un livre de recettes magiques pour sortir ou éviter le burn-out. Dans ce podcast, j'interrogerai des experts, je partagerai des histoires, des témoignages et des éclairages sur le burn-out. Et je souhaite avant tout que cette aventure reste authentique, bienveillante et sans tabou. Pas accusateur, mais réaliste. Parce que le burn-out, c'est avant tout multifactoriel et que je ne suis absolument pas partisane du « c'est la faute à ». Mais je sais à quel point une voix, une histoire, un témoignage peuvent faire toute la différence, créer un déclic, une prise de conscience ou un début de lâcher prise. Alors installez-vous confortablement, ouvrez vos oreilles et votre cœur et retrouvons ensemble votre PEPS. Si ce podcast vous parle, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer et partagez-le avec ceux qui pourraient en bénéficier. Parce que chaque histoire
Chaque écoute peut faire la différence, et si ce podcast peut aider ne serait-ce qu'une personne à se sentir moins seule, alors je pense qu'il aura rempli sa mission. Bonne écoute! Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer des suivants, à me laisser un avis 5 étoiles et à le partager avec ceux qui pourraient en bénéficier. On se retrouve très vite, et d'ici là, prenez bien soin de votre peps.